Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur runningandtrail.net. Alors aujourd'hui avec Frédéric Hulin, on va aborder dans cet extrait vidéo les craintes du coureur vis-à-vis du renforcement musculaire. Mais avant de rentrer plus dans les détails, vous pouvez télécharger gratuitement nos e-books au format PDF ou nos autres vidéos en cliquant sur le petit lien qui va apparaître ici là. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir rapidement nos dernières vidéos en cliquant sur le petit bouton j'aime de YouTube. Et maintenant c'est parti, nous rentrons dans le vif du sujet. Je vous laisse maintenant avec Frédéric qui va vous expliquer les craintes du coureur vis-à-vis du renforcement musculaire et comment vous pouvez arriver à progresser en course à pied tout en faisant du renforcement musculaire. Et moi je vous retrouve tout de suite après cette vidéo. Et donc la première crainte, c'est lorsqu'on dit à un coureur viens avec moi, viens faire un petit peu de musculation, c'est je vais prendre du poids. Tout de suite, on a l'image du bodybuilder qui pousse des haltères, alors que ce n'est pas du tout le cas. On le verra un petit peu plus tard. Après, la deuxième crainte, c'est surtout je vais manquer de temps. Tout le monde n'a pas la possibilité de s'entraîner 4, 5, 6 fois dans la semaine. Donc, c'est vrai qu'il est difficile de se dire je vais mobiliser un entraînement uniquement pour ma préparation physique. Enfin, c'est est-ce que je vais vraiment avoir des gains? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que je cours, tout simplement, pour courir plus vite après en course, mieux récupérer? Mais est-ce que faire des exercices de renforcement musculaire va m'apporter vraiment quelque chose sur le plan chronométrique lorsque je m'inscris, par exemple sur un 10 km? Mais mon propos, là, s'il s'engage pour du 10 km, on peut tout à fait transposer sur la distance semi, sur la distance marathon, sur le 100 km et pour le trail running de manière générale. Donc, c'est quand même pas mal d'idées reçues parce que c'est vrai qu'on a une tradition qui est liée à je cours, je cherche à développer ma VMA, je cherche à développer. Donc, ma VMA, je vous le rappelle, c'est la vitesse maximale aérobie, la vitesse maximale à laquelle on est capable de courir en utilisant ce qu'on appelle donc la filière aérobie, la filière de l'endurance, comme moteur principal. Donc, on cherche à courir pour améliorer cette VMA, pour améliorer donc le VO2 max, qui est le volume d'oxygène maximal que notre organisme est capable d'utiliser par unité de temps. Donc, en règle générale, c'est par minute. Et tout de suite, on cherche à courir. Alors, il va de soi que pour être un coureur, il faut courir. Pour devenir un cycliste, il faut rouler. Pour devenir un nageur, il faut nager. Mais c'est vrai que c'est à la fois des idées reçues et à la fois quand même une tradition. Dans tous les cas, première chose, tout à l'heure je vous ai dit, le runner a peur de prendre du poids en faisant de la musculation. Il y a un entraînement qui est de course à pied, qui est un entraînement qui brûle de l'énergie de manière générale. Donc, déjà, on se met quand même dans des dispositions pour au moins maintenir son poids. Et ensuite, les exercices musculaires qu'on va proposer pour un coureur à pied ne sont vraiment pas dans la filière qui va faire qu'on va gonfler. Pour avoir ce qu'on appelle une hypertrophie musculaire, c'est-à-dire une prise de masse musculaire, il y a un entraînement particulier. Alors souvent, on dit de manière un peu traditionnelle, c'est le 10 séries de 10 répétitions à 75% de son maximum. Voilà, par exemple, en développé couché ou en squat ou en tirage. Voilà, on dit c'est un peu la tradition, ça. Et puis, un régime alimentaire qui est très, très riche, pas uniquement en protéines, mais qui est très riche de manière générale, va permettre donc une prise de poids. Dans le cadre d'un entraînement pour un coureur à pied, on ne va pas venir s'amuser à faire 10 séries de 10 répétitions d'un exercice et on va garder un régime alimentaire tout à fait normal parce que l'idée, justement, c'est ne pas prendre de poids et ne pas prendre de poids inutile. Pareil, en termes d'idées reçues, dites-vous que la préparation physique, le conditionnement musculaire ne prend pas beaucoup de temps. On peut intégrer très facilement des exercices à la fin de son échauffement. Ça peut faire partie d'un échauffement et vous aurez des gains que vous allez pouvoir transposer tout de suite dans votre séance de course à pied, que ce soit un footing en endurance ou une séance sur piste d'athlétisme. Enfin, les gains, alors c'est difficile à quantifier en termes de gains chronométriques.
Je ne vais pas vous vendre une solution qui dit que si vous faites 3 mois de préparation physique avec des exercices très orientés running, vous allez améliorer votre chrono d'1 minute. Parce que là, encore une fois, on est sur des réactions qui sont très individuelles, hein, comme chaque entraînement, même un entraînement de course à pied. On ne peut pas avoir des gains fixes, dire au bout de 3 mois, j'aurai amélioré ma VMA d'1 km/h. Donc, un entraînement, c'est individuel, donc les réactions sont individuelles et ça dépendra aussi de votre passé sportif et de votre expérience en matière de musculation parce que si vous avez un petit peu plus de bagages dans ce domaine-là, vous pourrez vous mettre sous des barres un petit peu plus lourdes, sur des exercices un petit peu plus contraignants qui potentiellement vous amèneront un petit peu plus de gains. Comme tout à l'heure, je vous le disais là en introduction, il y a certains coureurs comme Paula Radcliffe, hein, la recordwoman du marathon en 2h15, si je me souviens bien. On sait aujourd'hui que l'amélioration de son chrono ne passe pas forcément par une amélioration de ses valeurs de VO2 max. Elle est restée relativement stable toute sa carrière. Par contre, ce qu'on sait, c'est que son rendement énergétique sur un marathon a été grandement amélioré. C'est-à-dire qu'elle consommait de moins en moins d'énergie pour une vitesse donnée. Et ça, il n'y a pas différentes manières. Il y a une amélioration de la qualité de pied, mais je pense que Paula Radcliffe, même si elle l'a travaillé tout au long de sa carrière, je pense que Paula Radcliffe avait quand même une qualité de pied extraordinaire. Mais après, il y a tout ce qu'elle a mis à côté des entraînements sur piste d'athlétisme, et du moins avec des running au pied, tout ce qui a rendu ses muscles plus économes en énergie et plus efficaces malgré tout. D'accord. On va poursuivre, Jean-Marc? Ah ouais, on va venir. Juste pour revenir sur Polar Actif, j'ai fait une chronique, alors je crois qu'elle est passée sur runningandtrail.net, une chronique de son livre qui est un guide de l'entraînement, enfin de la préparation physique. Et c'est vrai que un gros chapitre, un très très gros chapitre, même plusieurs chapitres, on va dire, sont consacrés à la préparation, à la prévention des blessures et à la préparation physique avant l'échauffement, enfin pendant l'échauffement ou en dehors de l'échauffement, en dehors de la course à pied, avec des exercices simples qu'on va vous montrer tout à l'heure pour justement se muscler et être plus performant. C'est à mon sens, lorsqu'on a le temps, un des gros moyens d'amélioration de la perf, et je pense que Paula Radcliffe l'a compris très très tôt, et son entourage, son entraîneur, ses entraîneurs l'ont compris aussi. Et voilà, cette vidéo, cet extrait de notre formation programme Courir 10 km et progresser est maintenant terminé. J'espère que cela va vous aider à dépasser vos peurs vis-à-vis du renforcement musculaire. Nous aurons l'occasion d'y revenir à travers d'autres articles sur le site runningandtrail.net. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, bon run et à très vite sur runningandtrail.net.